Dans le cadre de la première édition des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif de la Montérégie, un montant de 200 000 $ a été investi en bourse variant de 2 000 à 10 000 $ pour soutenir des initiatives d'entrepreneuriat collectif réparties dans toutes les MRC de la Montérégie. Alors, le BIEC, c'est les bourses d'initiative à l'entrepreneuriat collectif. C'est un programme de bourse, en fait, qui a été déployé par l'ensemble des 3 pôles d'économie sociale de la Montérégie. Donc, le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent faisait partie de cette alliance-là. Donc, en 2018, l'année passée, l'année précédente, sous l'impulsion, en fait, du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, donc l'Est qui est nos collègues, en fait, nos homologues de cette région-là, nous ont contactés pour dire on a une idée, on aimerait ça faire un gros projet pan-Montérégie avec un programme de bourse, on aimerait ça impliquer là-dedans les élus et les municipalités régionales de comté. Donc, c'est ce qu'on a déployé, en fait. On l'a annoncé en avril passé, un programme qui comportait 420 000 $ en bourse au total pour 2 appels de projet. Donc, ce mois-ci, en fait, au 1er novembre, on a annoncé 32 lauréats sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. Donc, ces lauréats-là vont méritent, dans le fond, 200 000 $ en bourse. Et on a procédé, donc, c'est ça, au dévoilement le 1er novembre dernier. Il y a un premier appel de projet qui a eu lieu, donc, c'est ça, au début de l'année, au mois de mai. Et les entreprises d'économie sociale étaient invitées, dans le fond, à soumettre une idée de projet, donc n'importe quel type de projet qu'ils pourraient, dans le fond, penser à vouloir déployer à l'intérieur de leurs entreprises. Et ça pouvait également être des nouveaux projets en économie sociale également. Donc, toute l'idée, en fait, derrière le BIEC, le programme des BIEC, c'est vraiment pour insuffler un nouveau vent de changement ou un nouveau vent, dans le fond, à l'économie sociale dans le territoire de la Montérégie. Et donc, les entreprises sur le territoire, bien, c'est ça, je vais dévoiler, dans le fond, les 2 lauréats qui se sont mérités chacun une bourse de 5 000 $ dans la MRC, sur le territoire de la MRC de Roussillon, étaient Héritage Saint-Bernard, dans lesquels on est aujourd'hui, donc leur projet de Café de l'Île 2.0. Et la deuxième entreprise était la Société du musée du Grand Châteauguay, qui avait un super projet, en fait, éducatif, scolaire, qui, donc, pour la conservation de musée, qui va, donc, se sont mérités chacun de ces projets-là une bourse de 5 000 $. Quand on reçoit une bourse comme ça, celle-là, on s'est inscrit justement pour réaménager le café qui est ici. Ça faisait quand même 12 ans qu'on n'y avait pas touché. On avait besoin de revoir l'ensemble du café pour que ce soit beaucoup plus ergonomique pour les employés, parce qu'on ne veut pas qu'ils se blessent non plus, puis on veut qu'il y ait de l'espace pour travailler. Puis tout ça, on a revu toute la décoration intérieure ici. Tout ça, bien, c'est pour le bien-être des citoyens qui viennent ici et qui prennent un café. La philosophie qui est derrière le Café de l'Île, premièrement, ce n'est pas un restaurant. On ne fait pas de la cuisson, on ne fait pas de la friture. C'est vraiment, on ferme à 17h ou à 19h l'été. C'est vraiment pour accommoder les gens qui s'en vont en randonnée et tout ça. Donc, les produits, c'est des produits équitables, bio ou qui viennent de la région ici. On a un chef cuisinier qui est très imaginatif, Francis, qui prépare tout ça pour les gens. On veut que ce soit convivial, on veut que ce soit familial. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des jeux un peu partout. Souvent, les familles viennent s'installer le samedi puis viennent jouer ensemble avec leurs parents. Et tout ce qu'on a fait, les meubles, on les a fait nous-mêmes ici à partir de matériaux recyclés, parce que c'est bien important pour nous avec les problèmes de consommation qu'on a, les réchauffements climatiques. Il faut absolument redonner une seconde vie aux objets qui existent déjà. Alors, c'est un montant de 5 000 $, puis ça va nous permettre de mettre à jour notre réserve, donc l'entrepôt où on a nos objets de collection, pour accueillir des groupes scolaires puis leur faire vivre, disons, une journée dans la vie du responsable des collections du musée. Donc, ils vont pouvoir documenter les objets de collection, dépoussiérer, faire un inventaire, prendre la photographie documentaire. Donc, vraiment, tout l'éventail du travail de la responsable des collections. Là, on est au moment de la mise à jour de la réserve, donc il faut quand même que les infrastructures permettent d'accueillir des groupes scolaires. Donc là, c'est ça, il faut installer de nouvelles étagères, attribuer des emplacements, avoir un coin de travail. On a aussi une tablette qu'on va utiliser pour faire de la saisie de données. Donc là, on est au grand débroussaillage, disons. On est en train de tout faire l'installation. Puis, donc, ça devrait être prêt pour la rentrée scolaire prochaine, qu'on va pouvoir accueillir les groupes. C'est une belle conjoncture, justement, qu'on annonce les résultats des BIEC dans ce mois-ci, parce que le mois de l'économie sociale, en fait, c'est une activité de sensibilisation à la grandeur de la province du Québec qui se déploie dans l'ensemble donc des MRC et des municipalités partout au Québec. Et c'est une activité, en fait, de rayonnement qui a été développée par encore les pôles d'économie sociale à travers la province. Et dans le fond, pour souligner le coût, il y a un portail, en fait, qui est le moi-es.com, qui est un portail qui fait de la sensibilisation sur qu'est-ce que l'économie sociale, qu'est-ce que ça représente au Québec. Alors, bien, moi, ce que je peux vous dire notamment, c'est que l'économie sociale, c'est près de 48 milliards de chiffre d'affaires au Québec, puis c'est plus de 22 000 entreprises d'économie sociale qui existent. Donc, on trouvait important, en fait, l'ensemble des pôles de faire
cette activité-là de sensibilisation, donner un petit coup de publicité, si on veut, à ces entreprises-là qui sont moins connues sur l'ensemble du territoire. Donc, le pôle continue à faire cette promotion tout le long du mois de novembre. Donc, on invite vos auditeurs à venir consulter la page du pôle. Et sinon, notre site Internet économiesocialevhsl.com pour aller chercher l'information qui est reliée à ça.